Bonjour, je m'appelle Marie-Caroline, j'ai 34 ans. Je suis née avec une maladie très rare qui fait que je suis handicapée moteur, dans un magnifique fauteuil dénommé Chérubin, qui me permet d'avancer super vite et d'oser voler sur la route de la vie. Je suis professeure d'anglais, j'ai eu un parcours scolaire et universitaire classique, de l'école à la faculté, en finissant avec le concours du CAPES pour enseigner l'anglais auprès d'élèves en situation de handicap et également dans des établissements ordinaires. Aujourd'hui, j'ai sorti un livre que vous pouvez voir magnifiquement ici, Out of the Box, la joie à roulettes. Et voilà, depuis la parution de ce livre, je suis appelée à témoigner, ce que je fais avec joie, sur la beauté de la vie, sur le handicap qui est encore tabou pour certaines personnes. Alors, j'ai connu la nuit du handicap en 2018 grâce à l'OCH et à Philippe de la Chapelle qui en est son directeur. C'était la première édition en 2018, j'y ai participé simplement comme ça, juste pour voir. Donc j'étais à Paris et puis cette année Philippe de la Chapelle, donc directeur de l'OCH, m'a demandé d'être le porte-parole, la porte-parole de la nuit du handicap, ce que j'ai accepté avec grande joie. Alors je pense que la nuit du handicap est vraiment une chance pour notre société. C'est vraiment un événement qui est une chance pour tous. Non seulement pour les personnes touchées par le handicap, de près ou de loin, qui vont pouvoir partager leur soif de vie, qui vont pouvoir partager leurs talents, qui vont pouvoir partager ce qu'elles sont et rencontrer plein d'autres personnes. Et puis c'est également une chance pour tous ceux qui se posent des questions sur le handicap, pour tous ceux qui ne savent pas exactement ce que ça représente, et de voir que c'est dans la fête, dans la joie et dans la rencontre que finalement toutes les peurs vont tomber, et que quand on se rencontre véritablement, il n'y a plus à avoir peur, on est tous interdépendants les uns des autres. Et voilà, je pense que c'est vraiment un atout pour grandir dans le vivre ensemble de manière très concrète. Et peut-être aussi, c'est un événement qui peut être porteur d'initiatives par la suite, d'inclusion des personnes avec un handicap dans notre société, dans tous les domaines qui soient. Et le fait de ne pas laisser la personne dépendante de cacher, mais d'oser l'aider ou d'oser lui proposer de sortir et de lui dire « j'ai besoin de toi, on a besoin de toi, est-ce que tu peux nous aider et toi aussi tu as besoin de nous ». Alors j'ai accepté d'être porte-parole cette année de la nuit du handicap. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai envie, j'ai besoin de me mettre au service des autres et aussi de montrer que c'est pas un fauteuil roulant qui va m'arrêter déjà dans ma soif de vie, dans le fait que le bonheur c'est absolument possible et atteignable chaque jour. Et puis, en fait, je suis très honorée d'avoir été choisie pour me faire une petite voix pour tous ceux qui, comme moi, vivent une situation de fragilité, de dépendance de la maladie. Et voilà, pour moi, être porte-parole, c'est me faire une petite voix pour, avec et au nom de tous ceux
connaissent le handicap. Et c'est également montrer que la vie avec un handicap vaut le coup. Enfin, je veux dire, la vie vaut le coup, même si on est handicapé. Et que rien n'est impossible et tout est autrement possible. Et que dans notre société, la plus belle chose qui puisse arriver, c'est qu'on arrive à vivre ensemble, tous, en ayant besoin les uns des autres et en s'apportant, en s'enrichissant mutuellement les uns les autres voilà, du trésor qu'on a au fond de nous, y compris dans un fauteuil, ça ne change absolument rien. Alors, qu'est-ce qu'elles aimeraient bien, qu'est-ce que nous aimerions bien voir changer? Déjà, un vivre ensemble beaucoup plus naturel et spontané, sans justification de c'est quand même possible même si je suis en fauteuil. Voilà. Des portes qui s'ouvrent sans batailler sous prétexte qu'on est handicapé. Voilà, des portes qui s'ouvrent dans l'emploi, dans les transports, dans les logements, dans l'accessibilité, dans l'accès à la vie en société, l'accès aux loisirs, l'accès au voyage, à la culture. Tout ce qu'une personne sur ses deux jambes peut faire de manière beaucoup plus facile. Voilà, faciliter l'accès. Préserver notre énergie, ça c'est vraiment trop génial, c'est comme cadeau. Préserver notre énergie qui est beaucoup justement dans cette lutte pour l'inclusion et du coup avoir plus d'énergie pour vivre à fond et réaliser nos projets, nos rêves, nos désirs. Et, voilà, avec une facilitation des démarches administratives, une facilitation des déplacements. Voilà, tout ce qui peut nous rendre plus mobiles.